Je n'ai pas voulu qu'on chante Soyez fidèle à Dieu parce qu'il est déjà fidèle. Lui, c'est sa nature. Et je crois que j'avais essayé un peu de voir les poèmes d'un frère. Il va m'excuser. Mais c'est très bon ce qu'il a dit là-dedans. Bon, frère précieux va d'abord passer, commencer. Il y a le micro là-bas. Vous pouvez dire ce que vous pouvez dire. Vous restez là. Comme ça, on va vous voir là. Shalom Église, joyeux anniversaire papa. Au fait, moi, je ne pense pas que ça serait un discours, mais je voulais directement m'adresser à l'Assemblée et m'adresser directement à papa et à maman aussi. Je n'ai pas su comment résumer ce que les pasteurs est. Très franchement et très sincèrement, j'ai essayé de voir comment essayer de parler de ce que les pasteurs est, mais je me suis dit, je ne saurais pas. Parce que ce qu'il est pour nous, pour moi personnellement, je ne saurais l'imaginer. Parce que les pasteurs, il m'a appris à prier. Les pasteurs m'ont appris ces messages que vous voyez. Déjà, lorsque nous sommes arrivés à Kinshasa, c'était dans notre tête très compliqué. On se disait, ça sera compliqué. Mais Dieu nous a conduits à ses pieds. Et les pasteurs nous a fait comprendre le vrai sens du message. Parce que nous entendions ce qu'est le message. Nous ne sommes pas vraiment nés dans le message, mais nous avons quand même pris les messages quand nous étions tout petits. Mais nous n'avions pas une compréhension de ce qu'était réellement le message. Et par lui, Dieu a fait grâce que nous ayons une connaissance de ce qu'est le message aujourd'hui. Et en ce jour, je voulais lui souhaiter joyeux anniversaire et que Dieu le bénisse très richement pour tout ce qu'il a eu à faire pour nous. Il a fait de nous des hommes matures, si je peux le dire comme ça, des personnes qui comprennent la vie, des personnes qui aujourd'hui sont devenues responsables. Il nous a appris non seulement la parole, mais l'entrepreneuriat aussi. Il nous a appris à nous débrouiller dans la vie, ou sinon, il nous a appris à ne pas compter sur qui que ce soit. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées tout au long de notre exercice depuis que nous sommes à Kinshasa, mais par lui et par les canaux de beaucoup de frères ici présents, nous avons pu surmonter toutes ces choses. Et en ces jours, je voulais lui témoigner combien nous l'aimons, combien ce que lui a pu faire aujourd'hui, nous sommes respectés. Les décisions, parfois de l'autre côté, chez nous, à la famille, ne se prennent plus sans que peut-être vous ne soyez consultés, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, c'était des choses qu'on vous imposait, mais parce que lui nous a appris un certain chemin, une certaine voie, nous avons pu entrer dans sa vision et cela a carrément changé les choses. Et que Dieu le bénisse très riche et que Dieu vous bénisse aussi très riche. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Merci, frère précieux. Alors, frère Charit va passer aussi pour lire ce qu'il a écrit. Je préfère être vraiment en face des papas pour que je puisse bien les regarder. J'allais dire ceci. Les samedis, puisqu'on nous a relayés pour que nous puissions conduire les veillées de prière, moi on m'a classé pour les samedis. Alors hier, pendant que j'étais en train de préparer quelque chose qu'il fallait dire aux bien-aimés à l'exhortation de la veillée, j'étais en même temps en train de m'enquêter.
anniversaire à pasteur, j'ai regretté au fond de moi que qu'est-ce que je peux donner au pasteur. Je n'ai rien à couper sa pasteur Nini. Ça me montait au cœur, ça m'inquiétait vraiment, je ne savais quoi dire, quoi faire. On peut ça Nini. Et une petite voix là m'a parlé. Est-ce que tu ne peux pas écrire quelque chose à ton pasteur? J'ai entendu cette voix là comme ça. Je me posais maintenant la question, je vais dire quoi? Je vais écrire quoi? Je n'avais même pas un mot où commencer pour écrire. Au même moment, je préparais la veillée des mots. Au même moment, cette petite voix-là m'a parlé. J'ai demandé à mon collaborateur, je l'appelle comme ça, le frère Kenaya, il a un papier, il a un bic. Je vais écrire seulement. Je ne sais quoi écrire. Quand j'ai pris le stylo, je vous dis bien aimé, je crois. Ce n'est pas le diable qui m'a soufflé ça. Je crois que c'était Dieu qui était en train de me souffler ces paroles-là. Ça venait comme de l'eau. J'ai pris le papier, j'ai commencé à écrire. C'est comme quelqu'un qui me soufflait. J'écrivais. Ça ne se terminait pas. Mais comme ça sera à la fin du culte, les bien-aimés risquent de se fatiguer. Bon, écoutez ce que Dieu m'a soufflé, mon pasteur. Pour vous, notre pasteur, pour ces grands jours qui marquent les jours de votre anniversaire, mon pasteur, notre pasteur, mon berger, notre berger. Je n'ai rien de spécial à vous offrir, mais la seule chose, voulez-vous recevoir, pasteur, le peu de mots venant tout droit du fond de mon cœur. Vous nous avez enseigné de ne répéter seulement ce que dit frère Branham. C'est vrai, c'est ce que je fais. Wembe a dit, dans la prédication, l'influence, prêché le 14-11-63 au paragraphe 86. Je cite, « Quand il n'y a pas un véritable conducteur consacré, alors les gens commencent à déchoir dans l'immoralité. Je pense que c'est ça notre problème aujourd'hui, dans notre pays, dans nos églises et tout. Nous avons besoin de conducteurs consacrés, quelqu'un qui sert de modèle. Sans broncher, mon pasteur, sans broncher, vous êtes un modèle. Notre héros, un très bon conducteur. Ceci, pasteur, c'est sans flatterie, mais toute une vie que nous voyons en vous. Wembe a dit dans les influences du 15 février 64 au paragraphe 18, je cite, « Il nous faut des hommes qui manipuleront l'évangile avec des mains nues, sans une espèce de gants dénominationnels. » Une fois de plus, vous l'êtes, mon pasteur. Frère Branham me dit, mieux vaut me vivre un sermon que de me le prêcher. Nous voyons cette citation, pas seulement ça, mais beaucoup se faire cher en vous, notre cher pasteur. C'est-à-dire, vous vivez d'abord ces sermons, puis vous venez nous les prêcher. Prédicateur sans gants. 6 secondes. Viens médecin. Nous qui sommes vos enfants dans la foi, nous sommes fiers. Comme les gens du monde disent, tel père, tel fils. Je disais, nous sommes fiers de dire que nous sommes les portraits cachés de notre papa spirituel. Portrait caché de notre papa spirituel, le révérend Dieudonné Branham Kannon. Pas un portrait physique, ni un portrait morphologique, mais un portrait spirituel. Pasteur, les gens du monde clament toujours
cet adage, Tobeti Libakuna Zelo. Pourquoi? Nous avons fourni aucun effort, pasteur. Mais chacun de nous, ici, dans cette salle, sait et a au moins, si pas 10 témoignages, 2, 3 ou 4, c'est des très bons témoignages dans nos vies à travers ce ministère qui est en vous. Papa, laissez-moi glorifier Dieu, car il nous a confié entre de très bonnes mains. Wembe a dit, la sémence se transmet par le corps. Vous nous avez transmis seulement ce qui est en vous, étant notre mari spirituel. Au travers de votre ministère, des David sont nés. J'ai dit des David, pourquoi? Je les appelle des David parce qu'ils sont jeunes, mais ils terrassent les Goliaths. Frère Ozembienga, frère John Kanono, frère Précieux Lévo, les fruits de vos efforts, amour, encadrement, etc., etc. Beaucoup de foyers, pasteurs, des familles, des jeunes sœurs, des frères qui manquaient la paix, mais par vous, votre ministère, vos enseignements, la paix était revenue. Beaucoup de divorces ont été vaincus par vous, pasteur. Il y a beaucoup à dire sur vous. Il y en a beaucoup. On peut même écrire des séries et des séries de livres parlant de quoi? Exploit spirituel du révérend Dieudonné Branham Kanono au TPF Tabernacle et dans le monde du message. Je répète, on peut beaucoup écrire des titres là intitulés Les exploits spirituels du révérend Dieudonné Branham Kanono au TPF dans le monde du message. Bref, pasteur, vous nous avez appris à pécher. Vous n'avez pas voulu nous apprendre de donner seulement des petits poissons. Vous nous avez appris à aimer Dieu, à croire au prophète, à prier, à placer Dieu avant toute chose. Vous n'avez jamais placé vos intérêts avant. Non, 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 non. Vous avez toujours vécu pour les autres. Mon pasteur, notre pasteur, TPF vous aime. TPF croit en vous et croira toujours en vous. Pour terminer, Wembe a dit dans Dieu manifestant ses dons, prêchez les 5, 8, 57. Au paragraphe 27, je prends un peu plus bas, Wembe dit ceci: soutenez votre église, soutenez votre pasteur. Nous vous promettons toujours vous soutenir, pasteur, vous aimer, surtout vous supporter, car vous êtes tellement précieux pour nous. Un grand cadeau du ciel nous a donné. Joyeux anniversaire, notre pasteur. Que Dieu fasse à ce que la dynamique, y compris la mécanique, habite abondamment en vous. Soyez les meilleurs, plus que tous les pasteurs réunis. Je dis et je vous remercie. Le Seigneur vous bénisse. C'est très émouvant. Alors, je vais appeler la sœur Priscille Van Angele de passer, dire aussi son discours.
un monde si incertain, sombre, méchant et trompeur, le Dieu du ciel m'a permis de vous rencontrer. Oui, c'est une grâce. Mais quelle grâce! Celle de vous avoir connu, celle d'avoir été confiée entre vos mains. J'étais loin, très loin. Mon âme avait un vide. Je ne savais le combler. Elle cherchait ce berger qui pouvait la paître, la faire reposer dans les verts pâturages, sous les ombres. Ce berger qui pouvait me briser la patte pour que je ne puisse plus aller loin. Et aussi, c'est lui qui pouvait me nettoyer et m'abreuver. Et dès le moment où je vous ai rencontré, ce vide a été comblé. Mon âme si sombre, bouleversée et troublée a été complètement comblée. Vous êtes cet Éphésiens 4 qui apporte la parole de Dieu dans son entièreté et dans son originalité. Un boxeur sans gants, un homme de Dieu puissant, intarissable, infatigable, avisé et aussi vigilant. Aimable pasteur, votre parcours n'a pas été facile, certes, mais ainsi est le chemin ou un parcours d'un guerrier, d'un vaillant, d'un combattant dans la foi. Et auprès de vous, j'ai appris à aimer Dieu. Pasteur, je sais de quoi je parle. J'ai appris à faire confiance en Dieu. J'ai appris à l'aimer. Oh, quelle grâce! Et votre épouse, oh, mais quelle femme! Elle est d'une bonté, d'une féminité, d'une douceur. Que Dieu vous bénisse, maman. Pour ce que vous faites. Ah, quand on parle d'un homme, il faut voir la femme qui est derrière. Celle qui bâtit, celle qui pose les fondations, celle qui fait qu'on accepte cet homme de Dieu qu'on voit. Et que Dieu vous bénisse encore une fois. Pasteur, je peux beaucoup parler. C'est vraiment profond et les paroles sont nombreuses en moi. Mais Dieu sait à quel point je vous aime, à quel point vous rencontrer a été une grâce. I can't express everything, but God knows. Votre assemblée vous aime. Que Dieu nous donne de vous soutenir, de vous aimer et de vous supporter. God bless you. Happy birthday. Seigneur, bénisse soir la sœur. Ici, moi aussi, j'avais écrit quelque chose pour mon pasteur. Et d'abord, j'avais pris la résolution d'écrire un poème parce que de base, je ne voulais pas écrire un poème. Je voulais vraiment écrire tout ce que je peux avoir dans mon cœur et tout. Et je n'ai pas pu. Et hier, on avait veillé, c'était vraiment une très belle veillée, de très bons moments de prière. Après cela, je suis monté au bureau et quand j'étais là à l'intérieur, j'ai beaucoup de papiers comme ça. Il y a d'autres que j'ai déchirés parce que je n'arrivais pas à terminer en fait ce que j'avais comme idée. Il n'y avait que des choses qui coulaient et je n'arrivais plus à écrire. Et au bout d'un certain moment, je le dis avec ma main au cœur, pendant que j'étais en train d'écrire, je ne sais pas, j'ai commencé à pleurer. Je me suis retrouvé en train de pleurer et je ne savais pas pourquoi. À un certain moment, j'ai arrêté, j'ai un peu essuyé mes larmes et puis bon, je me suis dit, j'ai fait un poème parce que ça fait aussi très longtemps que je n'ai jamais fait un poème puisque je le faisais souvent et quand j'étais en train d'étudier et tout ça. Et j'aimerais un peu lire ce que j'ai écrit ici pour mon pasteur. Et comprenez-moi, peut-être que si vous voyez mes yeux émoustillés, sachez que ce sont des paroles qui viennent du cœur et non écrites comme ça. Je commence par dire mes paroles d'amour adressées à mon mentor, mon formateur, surtout à un berger digne de ce nom.
Je commence premièrement, papa, à vous souhaiter nos vœux le meilleur et un grand et joyeux anniversaire. Pluie diluvienne de bénédictions. Ceci est en quelques phrases entrecoupées. Très longtemps que j'ai cessé de m'exprimer sur papier, mais aujourd'hui, une fois de plus, je prends ma plume pour vous dire ceci. Hommage à mon pasteur Joseph Branham Dieudonné Kanono. Aujourd'hui, en cette grande célébration, nous élevons nos voix avec révérence et adoration pour honorer l'homme de Dieu, source d'inspiration, qui marche humblement dans la sanctification. Vous êtes pour nous un père et un pilier d'affection, un modèle vivant d'amour et de dévotion. Tel Moïse, vous guidez avec foi et persévération, conduisant le peuple vers la promesse et la bénédiction. Votre vie sur terre est un témoignage de foi et de vérité. Vous vivez selon la parole que vous prêchez, dans la pureté et la sainteté. Comme Joseph en Égypte, rempli d'humilité, vous portez les fardeaux avec sagesse et dignité. Ça, c'est votre qualité. Dans l'administration du royaume, vous tenez votre position avec justice, équité et grande compassion. Vous nous enseignez la parole avec précision. Oui, je le répète, avec précision. Et nourrit nos âmes dans la consolation. Votre voix résonne comme un appel à la conversion. Bien que cela n'est pas encore à l'ordre d'une prédication, mais à chaque fois vous le répétez, cela en jaillit nos cœurs. Chaque sermon est source de transformation. Vous combattez l'ignorance et la diversité et révèle en chacun la puissance de la liberté. Joseph Branham Dieudonné Kanono, nom béni, vous êtes un homme de valeur, un trésor infini. À vos côtés, j'ai retrouvé depuis plusieurs années déjà l'amour d'un père. Oui, l'amour d'un père, la sécurité, un refuge dans la tempête, une lumière d'éternité. Comme David face à Goliath, vous combattez avec détermination. Porté par l'Esprit dans la prière et l'intercession, vous restez ferme malgré la tribulation, car votre force vient de Dieu, source de toute consolation. Que votre ministère soit un fleuve de bénédictions, que votre vie soit écrite dans les annales de la sainteté, que votre maison soit remplie de paix et de plénitude, et que Dieu soit loué pour l'épouse que vous avez. Que Dieu bénisse ce couple richement aujourd'hui et à jamais. Aujourd'hui, nous te rendons hommage avec exaltation. Que le Seigneur vous accorde force, joie, rajeunissement et consolation. Que chaque jour soit un pas vers la glorification. Vous, notre pasteur, en même temps notre frère, source de sanctification. Votre amour paternel est une douce vérité. Un refuge sacré, une main tendue en fidélité, un phare lumineux au milieu de l'obscurité. Dans ce monde du message troublé, vous êtes notre stabilité. Vous incarnez la sagesse, fruit de la méditation. Comme Salomon, vous portez en vous la révélation. Et chaque parole que vous prononcez est une bénédiction qui guérit des blessures, apporte aussi consolation. Votre ministère est une œuvre d'abnégation et un don précieux, une noble vocation. Vous œuvrez sans relâche dans la persévération, portant la croix avec foi, en toute humilité et dévotion. Dans la prière, vous êtes fervent intercesseur, tenant ferme la lance de la foi et du cœur. Smith 6 secondes, comme j'aimerais vous appeler,
gardien de la sanctification. Par vous, le Seigneur déverse sa bénédiction comme Élie, appelé à la purification, et nous invite tous à la vraie conversion. Joseph Branham, Dieu donné Kanono, je me sens à chaque fois dans la joie quand je peux me rencontrer dans la famille ou quelque part. La position que je prends aujourd'hui laisse les autres bouche bée et cela fait à ce que les gens m'appellent que celui-là est canoniste. Oui, je l'accepte de dire que je suis canoniste parce que j'ai beaucoup appris de vous et vous êtes d'une humilité et d'une grandeur simple dans le silence comme le soleil qui se lève sans faire un grand bruit. Vous êtes un témoignage vivant de grâce et de victoire. Vous êtes ces pasteurs dont le cœur est en adoration pour guider ces brebis vers la paix et la rédemption. En ces jours sacrés, nous levons nos voix en exaltation pour vous remercier de votre constance et de votre mission. Que Dieu vous garde et vous fortifie, votre passion pour qu'à jamais brille votre lumière dans cette génération. Très grand, joyeux anniversaire, cher papa. Alors j'appelle le frère Jean-Marc aussi qui a quelque chose à dire. Après cela, nous allons passer au gâteau et au cadeau. Joyeux anniversaire, cher pasteur. Je n'avais pas écrit comme tout le monde pouvait écrire, mais je pense que frère Branham dit qu'on dit des bonnes paroles à une personne pendant que la personne est vivante. Et donc, je ne pouvais pas m'asseoir et puis avaler cela sans que je ne puisse vous le dire. Je voulais vous le dire que nous vous aimons beaucoup, que je vous aime beaucoup. Vous avez une assemblée qui a intériorisé votre vision. Vous avez un peuple qui vous soutient. Et chaque fois que vous serez quelque part, que vous pensez que vous êtes seul, sachez qu'il y a des Djinigad et des Paitailleurs qui prient pour vous. Nous vous aimons beaucoup parce que ce que vous nous avez donné, beaucoup de gens souffrent pour en avoir. Aujourd'hui, moi en tant que votre fils, je n'ai peut-être pas des comptes en banque ou des moyens financiers très élevés ou des maisons que vous m'avez données, mais vous m'avez donné la clé pour en avoir. Et je suis très capable pour en avoir. Vous nous avez donné le message qui est la parole. Je vous aime. Je vous aime de tout mon cœur. Merci. Merci. Que Dieu vous bénisse. Acclamons le Seigneur très fort. Que Dieu soit loué pour le papa qui nous a donné. Parler de ce grand homme, ce n'est pas facile. Nous sommes nés, nous avons trouvé ce nom et qui est cité dans les coulisses. Et à chaque fois que les gens en parlent, ont besoin un peu de voir qui est ce monsieur-là. Or, c'est un grand homme, un ancien, on peut dire, des premières heures. Et vraiment des premières générations, si on peut le dire, mais qui est resté humble jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile et nous voulons que ce chemin-là, tous nous puissions suivre ce chemin et que nous puissions être exactement comme lui il est. Alors que Dieu bénisse richement notre papa. Nous allons maintenant appeler les sœurs à apporter leurs cadeaux.
Et pendant que nous allons aussi chanter, encore une fois de plus, pas les cadeaux, mais d'abord les gâteaux. Les gâteaux, parce que le cadeau sera directement quand les gens vont sortir et vont saluer les pasteurs. Vous allez déposer votre cadeau sur la table. Dieu t'a fait la grâce en te gardant toute la nuit. Et te voilà, rayonnant de la joie. Le Seigneur t'a donné. Et tout d'un coup, un facteur sonne à ta porte. Il t'amène un colis sur lequel il y a ton nom, en te demandant de poser seulement ta signature. Tu lui diras qu'est-ce qu'il y a dans ce colis. Tu lui diras avant que je n'engage ma vie. Tu lui diras, je suis jaloux de ma signature. Est-ce que nous tous aussi, si vous voulez, vous pouvez aussi vous lever. On chante tous ensemble. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, pasteur. Joyeux anniversaire, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, pastor. Happy birthday to you. Pendant qu'on va chanter ces cantiques, je serai rajeuni. Alors, ils vont apporter celui qui a un cadeau, puis apporter pendant que les sœurs ici, vous allez faire ce que vous faites là, je ne sais pas, couper et tout, mais on va manger ça à l'extérieur là-bas. Je serai rajeuni.